Le Tout-Puissant a dit, ils ont juré solennellement par Dieu que s'il leur vient un avertisseur, alors ils seront mieux guidés que certains parmi les communautés. Puis quand un avertisseur leur est venu, alors cela n'a fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attend-il donc un autre sort que celui des anciens? Or, tu ne trouveras jamais de changement dans la règle de Dieu, et tu ne trouveras jamais de déviation dans la règle de Dieu. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour voir ce qu'ils est advenu de ceux qui vécurent avant eux, et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité de Dieu. Il est certes omniscient et omnipotent. Et si Dieu s'en prend aux gens pour ce qu'ils ont acquis, alors il n'aurait laissé à la surface aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme viendra, alors Dieu est très clairvoyant sur ses serviteurs. Une guerre déclarée par Dieu Tout-Puissant contre les non-croyants et les polythéistes, et contre les hypocrites et les criminels, et contre les trompeurs et les arrogants. Mais c'est une guerre qui se déroule à travers les honorables messagers de Dieu, car Dieu Tout-Puissant veut faire apparaître la vérité et tout ce qui est vrai, et faire disparaître le mensonge et tout ce qui est faux, par l'intermédiaire de ses honorables messagers. Il veut établir le vrai, qui est absent depuis longtemps, et éliminer le faux, qui s'est répandu partout, et a bien installé sa racine depuis l'ancien temps. Alors c'est une guerre qui est tout à fait différente des autres guerres, où les ennemis connaissent les uns les autres, et où chacun sait toutes les armes qu'il possède, et où chacun peut voir son allié et son ennemi. C'est-à-dire des guerres où tout se joue carte sur table. Mais cette guerre, c'est une guerre qui se déroule entre un groupe de gens et de créatures qui sont nombreux et unis entre eux, et un petit ensemble qui est seul et isolé. Un énorme groupe constitué des faux seigneurs qui sont dans le ciel et qui veulent interdire tout changement et laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire un juste absent et un faux qui domine et contrôle tout. Tout comme il affirme les dirigeants tyranniques quand ils disent « il faut toujours garder la continuité et la stabilité ». Un groupe où il y a aussi les spirituels qui suivent les faux seigneurs et le monde spirituel et qui connaissent bien leurs armes. Et ils voient tout ce qui se passe sur le champ de la bataille. Et peut-être ils utilisent leurs alliés parmi les djinns dans cette guerre. Et il y a aussi les scientifiques qui suivent eux aussi les faux seigneurs et utilisent le mensonge et la tromperie du ciel dans cette guerre. Comme il y a les religieux qui utilisent la religion de leur passion dans cette guerre. Et il y a aussi beaucoup d'autres gens qui participent et aident les alliés dans cette guerre, que ce soit par ignorance ou pour gagner de l'argent. Tandis que le petit ensemble isolé, il est constitué uniquement des honorables messagers de Dieu, qui n'ont aucune relation avec le monde spirituel et qui n'ont aucune relation avec les créatures djinns et qui ne voient pas ce qui se passe dans le ciel et qui ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Alors ils ne peuvent pas voir ce qui se passe sur le champ de la bataille. Mais ils font des choses différentes et variées, espérant qu'une chose parmi ces choses soit la frappe du chaos. Une force puissante et permanente, c'est une force de la part de Dieu Tout-Puissant pour ses honorables messagers, et ceci pour les aider à affronter ce groupe d'ennemis, c'est-à-dire les faux seigneurs et les spirituels, ainsi que leurs alliés parmi les djinns, et aussi les scientifiques et les religieux, et beaucoup d'autres gens. Une force pour les aider à faire propager le vrai
et éliminer le faux.